Bien, bonjour les lostiques, comment allez-vous? Moi je vais bien. Du coup, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez toujours les mêmes tenues parce que je tourne les vidéos à la suite pour mon bilan lecture et pour mon book haul. Et là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul. À dire que vous aurez le ventilateur, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Et si vous râlez pour l'électricité, c'est normal parce que je n'ai pas de lumière dans ma chambre. Voilà. Je n'ai pas de soleil. Il y a du soleil, mais le soleil ne tape pas dans ma chambre. Je suis très triste. Voilà. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour mon book haul de mai. Alors, à dire que pour mon book haul de mai, il y en a deux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et deux que j'ai achetés plutôt pour mon anniversaire. Deux qu'on m'a donné à la bibliothèque, vu qu'on a eu des. Une dame nous a déposé des livres. J'en ai pris un parce qu'on n'allait pas le mettre en rayon. Après, on a fait un tri dans quelques livres. Ma directrice a fait un tri dans des BD qu'elle avait déjà dans son bureau, qu'elle ne voulait plus. Et moi, en plus, je le recherchais ce livre-là, vu que je savais qu'on l'avait. Du coup, je l'ai récupéré. Du coup, je suis hyper content. Hyper content. Alors, on commence direct avec le livre que j'ai récupéré, qu'on n'allait pas mettre en rayon. C'est L'école du bien et du mal de Sohan. Soman. Euh, chez Nina. Non, chez Nani. Voilà, que je veux lire absolument parce que j'ai lu le livre, non, j'ai vu le film sur Netflix, j'ai adoré, et en plus, ce que j'ai vu le jour même où je l'ai récupéré 2 heures après, Netflix est en train de tourner le numéro 2 de l'école et du bien et du mal en film. Du coup, j'ai hâte qu'il sorte en film et je l'ai lu. Je vais le prendre et le lire. Voilà. Du coup, l'école du bien et du mal, ce que j'ai. Alors, je n'ai jamais lu le résumé, mais je vais vous faire le résumé du film. Nous avons deux jeunes filles, un style de Cendrillon et un style de sorcière. Tout le monde la traite de sorcière vu qu'elle a les cheveux noirs et tout. Et il y en a une blonde où vraiment, pour moi, j'ai ressenti que c'était Cendrillon vu qu'elle faisait tout pour sa mère, tout pour sa belle-mère et ses frères et sœurs. Et son père est toujours en vie, mais il dit rien. Voilà. Tu dois suivre les ordres de ta belle-mère comme ici. Et un jour, ils rencontrent une dame qui leur explique qu'il y en a une qui a écrit une lettre pour aller, je sais plus, dans l'école. Et elle a disparu, on ne l'a jamais revue. Voilà. Et du coup, les filles, la blonde décide de faire ça pour fuir sa famille, mais sa meilleure amie, du coup, celle qui se fait Agatha, je crois. Oui, Sophie et Agatha. Agatha, Sophie. Du coup, Agatha rejoint sa meilleure amie, mais ils se font kidnapper les deux. Et du coup, ils se retrouvent dans l'école du bien et du mal. Mais voilà qu'il y a un gros problème, c'est qu'Agatha, celle qu'on l'appelle la sorcière, est dans l'école du bien, et Sophie, celle qui est hyper gentille avec tout le monde, est dans l'école du mal. Du coup, Sophie ne l'accepte pas, elle devient méchante, et Agatha ne l'accepte pas, mais elle reste toujours un peu méchante, mais claire, elle est froide, et elle veut vraiment partir de cette école, et Sophie veut aller dans l'école du bien, mais ça tourne mal, du coup elle devient méchante, etc., etc. Et à la fin, les deux retrouvent le monde humain, mais il y a le grand méchant de tout qui arrive à ouvrir un portail pour aller dans le monde humain. Voilà. Je crois que j'ai spoilé beaucoup d'étapes. Je sais pas. Mais du coup, c'est ça. L'école est du bien et du mal. Très hâte et très vite de le lire. Ça, c'est deux livres que je me suis offert pour mon anniversaire. Alors, il y en a un où je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne saurais pas. Oui, vous allez voir que j'ai baissé la hauteur parce que je me suis assis parce que j'ai mal aux jambes. Ça fait une vidéo que je tourne. Du coup, la deuxième, je suis fatigué, du coup, il faut que je m'assoie. Voilà. Je disais, du coup, c'est un livre que j'ai acheté pour mon anniversaire. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'ai juste craqué sur la première de couverture et sur le jaspage. Voilà. Ça s'appelle Rosace et Dragon de Helena, si je le prononce bien. Et regardez-moi ce beau dragon bleu, ce bébé dragon, et surtout ce jaspage magnifique en forme de vitraux. J'ai toujours un doute. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, quand je vous dis je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. On essayera de découvrir. Je vais essayer de le lire. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu sur
mon prochain bilan lecture, ou sinon ça sera comme d'habitude dans 3 mois, ou voire dans un an, vu que je lis jamais mes bilans lecture, bah, mes livres que j'achète nouveaux. Voilà. Je vais essayer de remonter un peu plus. J'ai une mouche qui est là et qui embête tout le monde. Oh, sinon je vais le tenir comme ça un peu. Ceci, c'est un livre que j'ai vu sur YouTube. La bande-annonce de Disney Hachette. J'ai vu la bande-annonce. J'ai craqué directement. Et de toute façon, je devais me l'acheter. Ça s'appelle Où est la vraie vie de Liz Bratzel, si je le prononce bien. Et peut-être ce nom vous dit quelque chose, vu que j'en ai déjà parlé en février, si je ne me trompe pas. C'est celle qui a écrit le livre Il était un rêve, où j'avais parlé de Maléfique qui ensorcelait tout le monde, où Aurore était enquiquinante avec Philippe et tout. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que c'est sa série à elle. Moi, j'ai les séries de Serena Valentino, les Villains. Et là, je voulais acheter cela. Et du coup, le titre précis, c'est Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur, où est la vraie vie? Il est trop beau. Voilà, tout simplement. J'ai craqué sur le jaspage et sur l'histoire parce que, bah, en fait, c'est sa mère qui boit la mauvaise fleur, du coup, la fleur de lune noire, si je me trompe pas la fleur du soleil. De base, elle boit la fleur dorée. Donc moi j'appelle ça la fleur du soleil. Et là, elle boit la fleur de la lune. On peut appeler ça comme ça. Je crois que ça vient tirer du dessin animé Réponse que Disney nous avait fait. Vous savez, la série Réponse, où au bout d'un moment, Réponse, elle devient avec les cheveux tout noirs et elle devient méchante. Voilà. Et je l'ai pris pour le lire. Et lui, ça sera. Je vais essayer de le lire ce mois-ci, du coup, en février. Pas en février. En juin. Et si vraiment en juin je n'ai pas le temps, je le lirai plutôt pendant mes 3 semaines de vacances en août, plus toute la saga des vilains de Disney, vu que j'ai envie de me tout lire d'un coup pour être tranquille, comme ça, à être à jour. Là, déjà d'une, ce mois-ci, du coup, nous sommes le 1er juin, comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors que je tourne ça, j'ai acheté le 11e tome des sagas vilains de Disney. Il m'en manque, je crois, 4, 5, pas plus. Mais il faut que je les commande et j'ai envie de les lire. Voilà. Et comme ce week-end, du coup le week-end du 6, je remonte chez ma sœur, je vais récupérer mon livre pour le lire. Bah, de toute façon, cette vidéo-là, vous l'aurez le 6. Du coup, à l'heure où je parle, bah, à l'heure où vous allez voir plutôt cette vidéo, je serai à une soirée d'anniversaire. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, ça c'est le livre que j'ai acheté et que j'achète, bah, vous savez, presque tous les mois. Parce que bah, je fais la collection des romans inoubliables de Disney. Et là, ce mois-ci, c'était La Belle au Bois dormant. Et j'ai craqué parce que bah, c'est l'une de mes princesses préférées. Là, dans toute la collection que j'ai, je crois que j'ai tout le monde. Du coup, je n'ai plus besoin d'acheter les romans des princesses. Non, il en manque encore, je crois. Je sais plus. De toute façon, voilà. Le prochain que je dois acheter, c'est Vice Versa, parce que bah, c'est mon chouchou. Vice Versa, je suis fan. Je kiffe Vice Versa. Et j'ai demandé à mon Cultura de le mettre de côté. Et il sort mercredi 10. Voilà. 10 juin. J'ai hâte d'aller le chercher le jeudi matin. Du coup, La Belle au Bois dormant, je ne raconte pas. Tout le monde connaît La Belle au Bois dormant, je suppose. Voilà. Ceci, c'est un livre que j'ai acheté du coup à Cultura parce que Cultura nous faisait des propositions cadeaux pour la fête des mères. Du coup, j'en ai pris un. De base, je devais l'ouvrir là aujourd'hui avec vous, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, je l'ai ouvert parce que bah, j'avais peur de l'avoir déjà dans ma bibliothèque. Je me disais, je l'avais peur de l'avoir déjà dans ma bibliothèque. Oui, faites pas gaffe, il y a du bordel. Valise, je suis en train de préparer ma valise. Et il y a les livres de mon bilan lecture, je viens juste de voir ça. Vraiment désolé, mais vraiment ma chambre est chouïa petite. Mais c'est pas très grave de toute façon. Vous vivez avec moi, vous suivez mon quotidien de lecture. Bientôt, j'espère faire des vlogs de mes vacances ou autres, mais comme je pars pas, bah, ça sert à rien que je vous fasse des vlogs. Mais par contre, j'aimerais bien vous faire un vlog, une journée avec moi au travail.
Et ça, faut que je vois avec ma directrice si elle est d'accord. Et comme elle est en congé, non, pas en congé, je sais plus ce qu'elle était. Bah, elle était pas là en fin de semaine, je n'ai pas pu lui demander. Du coup, je lui demande demain, après, parce que demain, je dois aller la voir, j'ai trop de questions à lui poser. Oh, il y a ma voisine. Bon, revenons plutôt aux lectures du coup. C'est un livre de Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles. Et ça, c'est un livre que du coup, Cultura nous proposait en cadeau de fête des mères. Et comme ma maman bah, n'est plus là et partie au ciel, j'ai acheté son cadeau. Voilà. Et c'est moi qui vais le lire. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. En plus, la première de couverture est magnifique. Et Les Heures Fragiles, ça m'intrigue un peu du coup. Pourquoi pas découvrir. Je n'ai pas lu le résumé parce que bah, je ne lis jamais mes résumés. Mais très très hâte de le découvrir aussi. Et du coup, pour le dernier livre que je vous propose dans ce book haul, c'est mon livre, mes pépites de pépitas, que j'ai découvert au collège. C'est un prix des incorrectibles, si je ne me trompe pas, de 2016. Je sais plus. Mais je sais qu'il a eu un prix des incorrectibles dans ma ville. Il a été élu aux incorrectibles. Je ne sais pas si dans d'autres départements il a été élu. Je ne sais même pas si dans d'autres départements il y a les incorrectibles. Mais nous, ici, on fait les incorrectibles. Du coup, il a été élu prix incorrectible. C'est un livre de Gaël Grenillier, si je le prononce bien. Non, Génillier, si je le prononce bien. Et vraiment, je l'adore. C'est Les fleurs de grand frère. Et lui, de base, je voulais lire pour le printemps. Du coup, il me reste encore 21 jours. Du coup, plutôt 20 jours. Là, actuellement, je trouve ça intéressant. Du coup, je vous raccroche pour vous montrer les palettes qui sont à l'intérieur, mais ils sont magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué. De base, ma maman devait me l'offrir, mais je ne l'ai jamais vu parce que bah, elle l'a jamais trouvé en magasin. Et moi, bah, là, vu que la bibliothèque, on a regardé les historiques bibliothèque, bah, nous avons regardé les historiques des livres qu'on avait sortis. Et lui, en fait, bah, il sortait plus du tout. Et il y en a d'autres qui vont plus sortir, bah, qui ne sortent plus. Du coup, je vais les récupérer parce que bah, c'est des BD que j'ai déjà lus et que j'adore leurs BD, tout simplement. Voilà. Et du coup, bah, je vais les garder. Hein. Et en fait, l'histoire de grand frère, c'est que son grand frère, voilà. En fait, on a deux frères. Lui, c'est le plus petit, lui, c'est le grand frère, d'où le titre. Les fleurs de grand frère. Et en fait, bah, le grand frère, du jour au lendemain, se retrouve avec des fleurs qui poussent sur sa tête. On ne sait d'où ça vient, de quoi ça vient, on ne sait pas pourquoi il a ça. Il va voir ses grands-parents pour essayer de trouver une solution, pour enlever ses fleurs parce que lui, il ne les veut pas. Mais au bout d'un moment, en fait, il s'habitue aux fleurs. Du coup, on traverse les 4 saisons, l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Et à l'automne, bah, ses fleurs commencent à tomber. Et en hiver, il a plus de fleurs sur sa tête. Il dit super. Non, quel dommage. Si je me trompe pas, il dit quel dommage. J'ai hâte qu'il repousse au printemps suivant. Mais en fait, ces fleurs ne vont plus jamais repousser. Et d'où la fin de ce livre. Du coup, c'est un one shot, si je le prononce bien. Et bah, je le voulais parce que bah, j'adore les fleurs. Et puis son histoire, elle est magnifique. Voilà. Tout simplement. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce book haul. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Qui sait, peut-être mon vlog une semaine avec moi au travail. Voilà. Bisous!